Bonjour, je suis auto-entrepreneur en tant que profession libérale. Je suis également un passionné d'Excel et je vous présente ici mon module de gestion qui me permet de générer à la fois la facturation, les recettes et les éditions des différents états sociaux et financiers. Alors, au départ, ce sera une première présentation générale, globale, hein, il n'y aura pas de démonstration. Cette démonstration fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on commence la présentation. Données sociales et fiscales. Donc vous avez très simplement hein, la période de l'exercice qui concerne l'année 2025, les différents codes de TVA. La partie activité, j'ai la possibilité sur ce module de générer deux types d'activités. L'activité principale qui, moi, est l'activité libérale en un, et en 2, l'activité d'achat et de revente. Ensuite, l'autre poste, tout ce qui concerne les charges sociales, et ensuite, tous les seuils de chiffre d'affaires et de TVA. Voilà pour les données sociales et fiscales. En ce qui concerne les données d'entreprise, donc moi-même, donc le type d'entreprise, son numéro de sirène, ses différentes coordonnées que l'on conserve et qui vont apparaître sur la facture pour la plupart. Ensuite, la fiche client. La fiche client, elle reprend toutes les données d'un fichier client qui lui est indépendant de ce fichier-là. Ce sont deux fichiers indépendants. J'expliquerai ultérieurement pourquoi j'ai choisi cette solution. On va aller voir comment se présente cette fiche client, qui est un autre fichier Excel. C'est exactement la même présentation à quelques détails près. C'est ici que j'enregistre mes nouveaux clients. Donc je retourne dans la gestion et j'active mon menu général. Ensuite, la facture. Facture, rien de particulier. La facture, il n'y a rien à y faire. C'est elle qui est générée automatiquement à partir du menu de saisie. Donc là-dessus, il y a quelques petits soucis, c'est normal. Ce que vous voyez là est tout à fait logique. Menu général, là, le journal de TVA. Le journal de TVA, donc ça reprend l'ensemble des factures et la ventilation par taux de TVA sur les factures qui ont été soumises à TVA. Ensuite, le décompte de la TVA. Bon, ben là, on est sur le mois de décembre, donc de la TVA, il n'y en a eu qu'au quatrième trimestre. On s'aperçoit également ici qu'il y a eu de la TVA récupérable sur des périodes précédentes. Tout ceci à titre d'exemple, je précise bien. Le journal des ventes, ça c'est l'élément un peu essentiel de cette gestion, c'est-à-dire que vous avez la récapitulation de l'ensemble de vos factures, ventilées par activité et ventilées par TVA. Et cette partie-là, c'est la partie, je dirais, qui est à suivre de près, notamment toute la partie solde, savoir quelles sont les factures qui ont été intégralement ou non payées. Voilà pour le journal des ventes. La récapitulation des charges sociales, c'est l'élément de base qui me sert, moi, personnellement, pour mes déclarations auprès de l'URSSAF. Donc, j'ai bien l'ensemble de mes recettes qui ont été encaissées pour l'activité principale, ici, l'activité libérale, et l'ensemble de mes recettes qui ont été encaissées pour l'activité secondaire, qui est de l'achat et de la revente. Ensuite, le journal des recettes. C'est à partir de ce journal-là que sont générées forcément vos déclarations sociales. Donc il suffit d'appuyer sur ce petit bouton vert. J'ai une nouvelle ligne qui s'incrémente. Je saisis le numéro de la facture, qui elle va être appelée ici, et je saisis la date du règlement, le type de règlement et le montant du règlement. Achats et frais, pareil. Si j'ai des achats, alors dans le cadre d'une activité d'achat et de revente, donc je génère mes achats ici, toujours en appuyant sur ce petit bouton vert. Ensuite, le devis, rien de particulier pour le devis, il suffit simplement ici de renseigner les coordonnées de votre client. Vous mettez ici le numéro du client, si vous mettez par exemple 3. Eh ben ici, vous verrez que effectivement, les coordonnées du client sur votre droite se changent. Mais tout ça fera l'objet d'une autre démonstration beaucoup plus précise. Saisie, facture et avoir. Donc rien pour l'instant, puisque je n'ai pas encore appuyé sur nouvelle facture. Nous verrons ça plus tard. J'appuie sur nouvelle facture, j'ai mon menu de saisie qui apparaît.
et je saisis donc l'ensemble des éléments de ma facturation. Voilà. Donc échéancier prévision, bah, nous l'avons ici, hein. Donc ça, ce sont des éléments que je rajoute ici pour ma propre gestion. Et le ouvrir fichier client, mais il est déjà ouvert. Hop, on l'a ici. Je retourne à la gestion. Voilà. Donc une présentation rapide, succincte, mais suffisamment précise. De la deuxième présentation donc, sera plutôt une démonstration de la façon dont j'utilise cet outil. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous m'avez prêtée. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.